Les nouvelles découvertes faites ici, à l'église du Saint-Supplant, ont eu lieu lors d'une récente restauration autour du tombeau de Jésus. Sous l'église du Saint-Supplant, où des millions de personnes croient que Jésus a été mis au tombeau, quelque chose a été discrètement découvert. Un événement inattendu, un sol qui n'aurait jamais dû être soulevé, un vide sous le tombeau, du lin là où on ne s'attendrait pas à en trouver. Et puis plus rien. La dalle de marbre qui recouvrait ce que l'on pense être le tombeau de Jésus vient d'être retirée. Les archéologues analysent actuellement ce qui se trouve en dessous. Ce qui fut découvert sous le tombeau de Jésus à Jérusalem provoqua un arrêt brutal, car les fouilles ne contredisaient pas le récit des évangiles, mais le confirmaient. L'une de leurs découvertes ici, à l'Église, valide le récit de l'Évangile selon Jean. Et cela terrifia tous ceux qui y participèrent. Continuez à regarder. Le sol qui n'était pas destiné à être soulevé. Pendant des siècles, les gens ont foulé le sol de pierre de l'église du Saint-Séphilé à Jérusalem, sans le moindre doute ni la moindre hésitation. Des pèlerins venus des 4 coins du monde ont foulé le marbre usé, persuadés que le récit le plus important du christianisme reposait en sécurité sous leurs pieds. Le sol paraissait solide, il semblait immuable. Personne n'imaginait qu'il puisse s'effondrer. Il avait porté des prières, des chagrins, des espoirs, et des fois pendant des générations. Et cette longue histoire avait créé un sentiment de sécurité que personne n'osait remettre en question. Mais ce sentiment de sécurité s'est brisé lors d'une inspection structurelle de routine en 2022. Des ingénieurs avaient été envoyés pour examiner le pavage en marbre autour du petit sanctuaire qui marque l'endroit considéré comme le tombeau de Jésus. Au début, le travail semblait banal. Puis, ils ont remarqué de fines fissures qui se propageaient sur le sol. Les fissures s'étaient petites, mais elles suivaient un motif. Les instruments laser ont révélé une situation bien plus grave. Le sol s'affaissait. Le mouvement était lent, mais mesurable. Le plancher sous le sanctuaire glissait vers le bas. Dans un bâtiment ordinaire, la réaction aurait été immédiate. Le plancher endommagé aurait été retiré et la cause identifiée. Mais à l'intérieur de l'église du Saint-Séphilé, cette solution simple était impossible. L'édifice est régi par un accord fragile, le statu quo. Plusieurs groupes chrétiens se partagent la gestion du site. Aucune pierre ne peut être déplacée sans l'accord unanime. Cette règle a maintenu la paix pendant des siècles, mais elle a aussi figé l'Église dans le temps. Les réparations sont retardées de plusieurs décennies. Les problèmes sont souvent ignorés jusqu'à ce qu'ils deviennent dangereux. Les ingénieurs ont immédiatement compris les enjeux. Si le sol continuait de s'affaisser, le sanctuaire situé au-dessus se fissurerait. Et si le sanctuaire se fissurait, des fouilles d'urgence seraient inévitables. Cela révélerait des couches inconnues sous l'Église et briserait le fragile équilibre des pouvoirs qui s'y trouvaient. La peur se répandit sournoisement. Les ingénieurs retardèrent la remise de leur rapport complet. Les documents officiels employaient un langage rassurant. Chacun savait que le risque s'accroissait et personne ne savait comment l'arrêter. Des années s'écoulèrent, avant que l'autorisation ne soit accordée. Lorsqu'elle arriva enfin, la tension était palpable. Les instructions étaient strictes. Réparer uniquement le sol. Ne rien consigner d'autre que ce qui était requis. Travailler vite et parler le moins possible. Aucune protection n'était promise en cas d'imprévu. Dès que la première dalle de marbre fut soulevée, l'atmosphère changea. Les voix se sont tues. Les mains tremblaient. Les outils semblaient plus lourds. Les ouvriers vérifiaient sans cesse leurs mesures. Personne ne plaisantait. Personne ne se détendait. Beaucoup sentaient de la peur les étreindre. D'autres éprouvaient une profonde admiration. Chacun savait qu'il se trouvait au-dessus d'un lieu scellé pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le temps. À mesure que l'on retirait des morceaux de sol, il devint évident que les dégâts n'étaient pas accidentels. Les fissures formaient une figure plus ou moins rectangulaire, centrée sous le sanctuaire. L'affaissement suivait une limite nette. Le sol sous le sanctuaire était inégal d'une manière qui ne devrait pas exister. Quelque chose d'ancien et de dissimulé exerçait une pression sur la structure supérieure. Il ne s'agissait pas d'une simple dégradation, mais d'un processus contrôlé, délibéré. Cette constatation a imposé l'étape suivante. Un scan a été commandé.
Les images ont révélé une structure sous le sanctuaire qui contredisait frontalement toutes les connaissances des historiens sur le site. La nature du substratum rocheux ne correspondait pas aux cartes. Le géoradar a été introduit dans l'église avec une extrême précaution. Son utilisation était limitée à un balayage de surface. Rien ne devait toucher la pierre en dessous. Rien ne devait être perturbé. Les ingénieurs ont expliqué que l'objectif était simple. Confirmer que le socle rocheux sous le sanctuaire était suffisamment solide pour permettre la mise en place de renforts en toute sécurité. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats confirment ce que des siècles d'archives attestaient. Cartes anciennes, relevés topographiques et rapports de restauration décrivaient tous la même chose. Du calcaire massif s'étendant vers le bas sans interruption. Il n'y avait aucune raison d'espérer autre chose. Cette certitude s'est effondrée dès le premier scan. Lorsque les données radar s'affichèrent fiantées à l'écran, les techniciens restèrent figés. Le signal présentait des motifs irréguliers et incohérents. Là où il aurait dû y avoir de la roche, il y avait des zones vides. Au début, personne ne s'inquiéta. Les interférences semblaient l'explication la plus probable. Jérusalem est un véritable labyrinthe de pierres, de métaux et de perturbations électriques. L'équipement a été recalibré. L'analyse a été relancée. On a ensuite répété l'expérience une troisième fois. Mais les résultats sont restés inchangés. Les espaces vides sont restés à la même position. Ils n'ont pas bougé. Ils sont restés nets. Ils sont devenus plus précis à chaque passage. Les formes étaient nettes et définies. Elles formaient des rectangles précis aux bords droits. Ce n'étaient pas des fissures naturelles. Il ne s'agissait pas de trous causés par l'eau ou un effondrement. La nature ne crée pas d'angles droits en profondeur. Ce qui apparaissait à l'écran révélait équilibre, structure et intention. La peur se répandit dans la pièce tandis que le technicien examinait les relevés de profondeur. Les formes étaient uniformes en hauteur et en largeur. Elles n'étaient pas dispersées au hasard. Elles étaient étroitement regroupées. Pire encore, elles étaient centrées directement sous le tombeau. Le reste de l'église ne présentait aucun problème. Pierre massive, sans interstice, sans surprise. Le problème se situait uniquement sous le point le plus sacré de l'édifice. Les données contredisaient tout ce qui était officiellement connu. Aucun document écrit, émanant d'une autorité compétente, ne mentionnait une structure sous la dalle funéraire. Le Vatican ne possédait aucune documentation à ce sujet. Les archives orthodoxes grecques ne révélaient rien. Les archives arméniennes restaient muettes. Des générations de gardiens avaient juré qu'il n'y avait rien sous terre. Le radar indiquait désormais le contraire. L'équipe effectua des relevés de contrôle dans les zones avoisinantes pour en être certaine. Les résultats correspondaient parfaitement aux prévisions. L'équipement fonctionnait parfaitement. Il n'y a eu aucune panne technique. Il n'y avait pas d'erreur. Le sol sous la tombe était différent, car il avait été modifié. L'atmosphère sur le chantier changea brusquement. La confusion laissa place à la peur et à la retenue. Les ingénieurs pesaient de leurs mots. Les rapports furent réécrits. Les termes clairs furent adoucis. Le mot vide disparut, remplacé par anomalie. L'accès aux fichiers fut restreint. Personne n'accusait ouvertement quiconque de dissimuler la vérité, mais cela n'était pas nécessaire. Le silence était éloquent. La conclusion était inévitable. La roche sous le sanctuaire avait été taillée. Jadis, quelqu'un avait sculpté le calcaire massif avec intention. Un tel acte exigeait du temps, du savoir-faire et de la planification. Il impliquait aussi le secret. Ce qui se trouvait en dessous avait survécu aux guerres, aux incendies, aux destructions et aux reconstructions, sans jamais être consigné. Il était resté caché tandis que la ville qui le surplombait était sans cesse ravagée. Pour comprendre comment une telle chose pouvait exister sous l'un des sites les plus étudiés au monde, l'équipe a dû remonter le temps. Elle a dû se confronter à une période où Jérusalem n'avait pas été restaurée avec soin. Elle avait été détruite, recouverte et oubliée. Rome n'a pas construit ici. Rome l'a enterrée. Après la chute de Jérusalem aux mains de Rome en 70 après Jésus-Christ, la ville ne fut pas simplement prise par la force. Elle fut démantelée pierre par pierre. Les troupes romaines détruisirent les bâtiments, rasèrent des tentes, rasèrent des quartiers et dépouillèrent la ville de son identité.
Ce qui suivit ne fut pas une reconstruction, mais un effacement. Des décennies plus tard, lorsque l'empereur Hadrien ordonna la reconstruction de la ville sous le nom d'Alia Capitolina, son objectif était clair et impitoyable. Effacer la mémoire juive et anéantir la présence grandissante du christianisme. Les lieux sacrés furent des premières visées. Les sites chargés de sens furent rasés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien de reconnaissable. Des temples romains furent ensuite érigés par-dessus, non pour honorer le passé, mais pour le réécrire. Dans de nombreuses régions, Rome ne reconstruisit pas en hauteur, elle détruisit en profondeur. Des quartiers entiers ont été réduits en ruines, puis enfoncés dans le sol. Il ne s'agissait pas d'une destruction accidentelle, mais d'un acte planifié. Les ingénieurs romains ont mis leur savoir-faire au service de l'histoire, l'enfouissant sous des couches de pierre et de terre. Le génie civil est ainsi devenu un instrument de contrôle. La couche découverte sous le sol de l'église correspond parfaitement à cette méthode. Les archéologues, qui ont analysé les données, l'ont immédiatement reconnue. Sous le sanctuaire se trouvait une épaisse couche de gravatière compactée datant du IIe siècle. Il ne s'agissait pas d'un effondrement ni d'un tremblement de terre. Les pierres avaient été brisées en morceaux de taille similaire et compressées avec force. La couche était uniforme et dense. Quelqu'un avait pris le temps de la réaliser. Ce n'étaient pas des débris laissés sur place. Le lieu avait été comblé intentionnellement. Cela signifiait que le but n'était pas la construction, mais l'enfouissement. Le poids des ponts des remblais aurait écrasé tout ce qui se trouvait en dessous et l'aurait scellé. Elle bloquait l'accès et effaçait les sentiers. Elle garantissait que les générations futures marcheraient au-dessus sans savoir ce qui avait été perdu en dessous. Rome ne voulait pas que ces lieux soient commémorés. Elle les voulait inaccessibles. Mais, ironie cruelle du sort, cette même violence protégeait ce qui se trouvait en dessous. En scellant les couches antérieures sous des tonnes de pierres compactées, l'air était bloqué. L'humidité était limitée. Les matériaux qui se seraient normalement décomposés étaient préservés. Les surfaces de pierre restaient intactes car il n'y avait aucune raison de les réutiliser. Des pièces entières ont disparu de l'histoire sans être détruites. Cela expliquait comment quelque chose avait pu survivre sous l'un des sites religieux les plus étudiés au monde sans la moindre trace écrite. Rome ne l'a pas recouvert de construction, elle l'a enfoui. Ce qui a subsisté l'a fait parce qu'il a été mis sous clé par un empire qui voulait le faire disparaître. Une fois ce constat établi, une nouvelle crainte s'est emparée de l'équipe. Si le remblai romain était intact, les couches sous-jacentes pouvaient être vierges. Elles n'avaient peut-être jamais été explorées, ni même altérées. Cette possibilité était troublante. Cela signifiait que ce qui se trouvait en dessous était resté scellé depuis le IIe siècle. Et les données suivantes ont confirmé cette crainte. La carrière s'est transformée en jardin. Sous la couche de destruction romaine, le sol a changé soudainement et complètement. Les décombres compactés ont disparu. Les pierres concassées et le mortier avaient disparu. À la place, les archéologues ont trouvé de la fine poussière de calcaire, mêlée à de petits éclats laissés par les outils de taille. La roche-mère portait des marques nettes, là où de la pierre avait été extraite. Ces marques étaient précises et intentionnelles. Il n'y avait aucun doute sur sa nature. Il s'agissait d'une carrière du 1er siècle, où de gros blocs de pierre avaient été extraits directement de la terre et transportés pour la construction. De prime abord, cette découverte semblait logique. Une grande partie de l'ancienne Jérusalem avait été construite avec des matériaux locaux, du calcaire. Les carrières étaient fréquentes près de la ville. Mais lorsque l'équipe a étudié les couches situées au-dessus de la carrière, la logique s'est complètement effondrée. Une couche de terre sombre reposait directement sur la pierre taillée. Elle était riche, dense et pleine de matière organique. Cette terre n'avait rien à faire là. Elle n'avait pas été transportée par le vent. Elle n'avait pas été lessivée par la pluie. Elle avait été apportée délibérément. Quelqu'un l'avait transportée de la terre fertile et l'avait soigneusement répandue sur le sol de la carrière abandonnée. Lorsque les scientifiques ont examiné le sol de plus près, leur stupéfaction s'est accrue. Des grains de pollen y étaient encore conservés. Ces grains provenaient d'oliviers et de vignes. Il ne s'agissait pas de plantes sauvages, mais de cultures cultivées à la main. Plus inquiétante encore, des plates bandes peu profondes avaient été creusées directement dans le calcaire sous la terre. Les entailles étaient nettes et régulières. Elles étaient disposées en rangées.
C'était planifié, c'était entretenu. Ce lieu n'était pas un simple jardin. Il n'avait rien de symbolique ni de décoratif. C'était un jardin cultivé qui exigeait du temps, de l'argent et un entretien constant. Quelqu'un avait choisi cet endroit et l'avait délibérément transformé. Une carrière abandonnée était devenue un espace vert privé. À cet instant, plusieurs personnes présentes ressentirent une étrange impression de déjà-vu. Un passage de l'Évangile selon Jean décrit un jardin près du lieu de la crucifixion et un tombeau neuf en son sein. Pendant des siècles, les érudits ont considéré ces mots comme descriptifs, mais impossibles à vérifier. L'archéologie affirmait qu'un tel lieu ne devait pas exister. Or, le sol lui-même disait le contraire. Ces jardins étaient rares. Ils faisaient généralement partie de riches propriétés privées. Souvent situés près des tombeaux familiaux, ils étaient clos et surveillés. Ce n'étaient pas des cimetières ouverts au public. C'étaient des espaces de propriété et de vocation. Cela signifiait que le site sous l'église n'avait jamais été choisi au hasard. Il n'avait jamais été accidentel. Il avait été conçu, aménagé et protégé bien avant la destruction romaine. Et au centre de ce jardin soigneusement créé se trouvait quelque chose de bien plus troublant que la terre ou la pierre. Le tombeau utilisé avant même que l'église ne soit achevée. Une fois la terre du jardin dégagée et la roche-mère entièrement mise à nu, les archéologues comprirent qu'il ne se trouvait pas au-dessus d'un monument symbolique ou d'un sanctuaire postérieur. Il se trouvait à l'intérieur d'un tombeau rupestre juif du 1er siècle, creusé selon des lois funéraires strictes, bien documentées et rarement transgressées. La chambre funéraire révéla des banquettes lisses, taillées à une hauteur précise, destinées à la toilette mortuaire, à l'onction et à l'enveloppement du corps avant sa décomposition. Chaque détail mesurable correspondait au tombeau juif de l'élite datant du début de l'époque romaine. Puis vint le détail qui changea tout. Sur le mur ouest, une niche funéraire avait été commencée, mais jamais achevée. La découpe s'arrêtait brusquement au milieu, laissant apparaître les traces d'outillements bruts. Aucun lissage, aucune finition, aucune correction. Il ne s'agissait ni d'érosion ni de dommages ultérieurs, mais d'un chantier abandonné. Dans la tradition funéraire juive, notamment pour les familles aisées, les tombes étaient achevées avant même d'être utilisées. Les interruptions de chantier étaient rares et l'abandon en cours de construction était pratiquement inconnu. Pourtant, ce tombeau avait été utilisé. L'architecture elle-même témoignait de l'urgence. Les bancs portaient des traces de contact, tandis qu'une partie de la chambre restait inachevée. Cet ensemble d'éléments suggère une inhumation réalisée dans des délais extrêmement serrés. La cause la plus probable n'était ni la pauvreté ni un accident, mais la loi. La loi funéraire juive exigeait que les morts soient enterrés avant le coucher du soleil, surtout avant le sabbat ou un jour de fête. Cette pression est décrite directement dans l'Évangile selon Marc 15, 42 à 46, qui indique que l'enterrement a eu lieu à la hâte car le soir approchait. Ce que le texte décrit comme une urgence, la pierre le consigne comme une interruption. Le tombeau était encore en cours de construction lorsqu'il fut soudainement nécessaire. Il ne s'agit pas d'un alignement symbolique, mais d'un simple détail procédural. Les tailleurs de pierre ont cessé leur travail. Un corps fut apporté et l'inhumation eut lieu malgré tout. La conclusion est sans appel. Celui qui fut inhumé dans ce tombeau n'était pas censé mourir à ce moment précis. L'espace fut préparé juste à temps au moment opportun. L'architecture fige cet instant d'interruption comme un geste suspendu. Et cette entaille inachevée mène directement à ce qui n'aurait jamais dû survivre. Le linge n'aurait pas dû survivre. La pierre peut se conserver des milliers d'années, contrairement à la matière organique. C'est l'une des règles fondamentales de l'archéologie. Les vêtements se décomposent, les huiles s'évaporent, la chair disparaît. De ce fait, personne ne s'attendait à trouver la moindre trace de corps dans la tombe. C'est pourquoi la découverte suivante a quasiment interrompu les fouilles. Dans les rainures peu profondes de la banquette funéraire, des scientifiques ont détecté des fibres de lin microscopiques. Invisibles à l'œil nu,
Elles n'ont été découvertes qu'après un prélèvement minutieux à l'aide d'outils de micro-aspiration conçus pour recueillir les plus infimes traces sans endommager la pierre. Au départ, les attentes étaient faibles. On supposait une contamination, voire la présence de matière végétale. Personne n'était préparé à ce qui apparut au microscope. Les fibres présentaient une structure torsadée serrée, semblable à celle du lin ancien. Il ne s'agissait pas de racines. Elles ne correspondaient pas au tissu moderne. Leur structure était conforme à celle des étoffes produites au 1er siècle. Des analyses chimiques plus poussées ont révélé des résidus absorbés par la pierre elle-même. Les résidus correspondaient aux huiles funéraires aromatiques utilisées lors des funérailles juives du début de la période romaine. Ces huiles, à base de myrrhe et d'aloès, étaient rares et coûteuses. Elles étaient réservées aux défunts honorés. Cette combinaison changeait la donne. La présence de lin seul pouvait s'expliquer. Les résidus d'huile seuls pouvaient provenir d'une intervention ultérieure. Ensemble, incrustés à l'endroit précis où un corps aurait reposé, ils indiquaient un contact physique direct. Un corps humain enveloppé dans du lin et enduit d'huile funéraire avait été déposé sur ce banc. Sa conservation soulevait de nouvelles questions. Le lin ne devrait pas se conserver aussi longtemps. Les huiles ne devraient pas rester détectables. La réponse se trouvait au-dessus du tombeau. Lorsque les Romains ont rasé la ville et l'ont recouverte d'un épais remblai, ils ont involontairement créé une chambre close. L'air cessa de circuler. Le taux d'oxygène chuta, l'humidité devint rare. Le tombeau se transforma en caveau hermétique. Ce qui aurait dû disparaître en quelques années resta emprisonné pendant des siècles. L'Évangile, selon Jean, décrit un corps enveloppé de lin et d'aromates. Conformément à la tradition juive, l'archéologie a confirmé la présence de lin. L'archéologie a confirmé la présence d'épices. L'archéologie a confirmé le dépôt sur une banquette funéraire. Ce que l'archéologie n'a pas confirmé, c'est la décomposition. Il n'y avait ni ossements, ni fragments, ni résidus de décomposition. Le linge était là. Les huiles étaient là. Un corps était manifestement là. Et maintenant, il a disparu. Cette absence n'était pas due à la négligence ou à des perturbations. C'était une absence après une présence. Cela a contraint l'archéologie à explorer un domaine qu'elle fréquente rarement. Des preuves subsistaient. Le corps, lui, avait disparu. Et sous ce banc, les données laissaient présager d'autres révélations. La chambre située sous la chambre, le radar à pénétration de sol, recelait encore des secrets. Sous la dalle funéraire elle-même, directement sous le sol du tombeau principal, les techniciens remarquèrent quelques tchafs qui auraient mené à quelque chose d'inattendu. Les données révélèrent un vide rectangulaire. Ses contours étaient nets. Sa profondeur était constante. Il ne s'agissait pas d'une fissure naturelle, ni d'un gouffre. Sa forme était précise et sa géométrie révélait une intention manifeste. Aucun document historique n'en fait mention. Aucun rapport de restauration ne l'a reconnu. C'était comme si le tombeau lui-même recelait un secret inscrit dans ses fondations, car il était interdit de percer le sol de marbre. L'équipe dut improviser. Une micro-caméra fut insérée avec précaution à travers une fissure naturelle dans le calcaire. Les images n'apparurent pas sur les écrans. Ce qu'ils virent les stupéfia. Une seconde chambre gisait intacte sous le tombeau principal. Le sol était recouvert d'une poussière restée immobile pendant près de 2 ans. Aucune empreinte, aucune trace d'outil. Les parois étaient lisses et propres. Aucun signe d'effondrement, aucune trace d'intrusion antérieure. Au centre de la pièce se trouvait un banc en calcaire. Il semblait neuf. Ses bords étaient tranchants. Sa surface était immaculée. Il n'avait jamais été altéré par les intempéries. Il n'y avait aucun reste humain. Pourtant, des traces étaient là. Des fibres de lin microscopiques réapparurent, cette fois-ci regroupées en un amas serré sur le banc. Ces fibres étaient concentrées en un seul endroit, comme si un corps enveloppé y avait été brièvement déposé, puis retiré. Le motif était intentionnel. Il était localisé. Il n'y avait aucune éraflure, aucune trace de traînée, aucun signe de pillage. La chambre avait été scellée et préservée. Elle n'avait pas été vidée violemment. C'était sans précédent dans la tradition funéraire juive.
Il n'existait aucune pratique consistant à dissimuler une chambre secondaire sous une tombe, la laissant vide mais parfaitement conservée. La réutilisation des tombes par les Romains n'expliquait pas ce phénomène. Le pillage de tombes engendre toujours le chaos. La décomposition naturelle laisse toujours des traces. Rien dans les archives ne correspondait à ce qu'ils constataient. Il ne s'agissait ni de négligence ni d'abandon. Il s'agissait d'un prélèvement effectué sans perturber la dépouille. Le silence régnait dans la pièce tandis que la retransmission se poursuivait. Personne ne parlait. Personne ne spéculait à voix haute. Des notes étaient prises avec soin, sobriété et froideur. Le poids de ce qu'ils avaient vu était trop lourd pour se prêter à des conversations futiles. L'implication était inévitable. Le tombeau avait été utilisé. Un corps avait été enveloppé et déposé sur ce banc. Puis, le corps avait été retiré. Tout le reste découlait de cette constatation. La chambre funéraire avait été conçue pour préserver et dissimuler. Et cette vérité a directement mené à la décision finale, impensable. Pourquoi les fouilles ne pouvaient ne plus se poursuivre? Elles ne se sont pas arrêtées par danger, mais à cause de leurs conséquences. Tout sous le tombeau confirmait avec une précision troublante le récit de l'inhumation tel que rapporté dans les évangiles. Un jardin privé aménagé au-dessus d'une carrière, un tombeau fraîchement creusé, une inhumation précipitée, du linceul et des huiles funéraires, une chambre scellée, une sépulture vide. L'archéologie a confirmé le décès, l'inhumation et le tombeau vide. Ce qu'elle ne peut prouver, c'est comment le corps a été exhumé. Mais elle peut écarter les explications les plus courantes. Aucun signe de décomposition, aucun signe de déplacement, aucun signe de vol, aucun signe de réutilisation ultérieure, aucun signe de perte accidentelle. Seuls des indices laissent penser à un enfouissement suivi d'une exhumation sans perturbation. C'est à ce stade que la fouille devient interprétation. L'interprétation, elle, requiert une autorité qu'aucune institution impliquée n'était disposée ou en mesure de revendiquer. Poursuivre les fouilles imposerait une conclusion. Cela exigerait une explication officielle pour un tombeau vide qui se comporte exactement comme décrit dans l'Évangile de Jean 2:108. Là, il ne reste que les linceuls, mais le corps a disparu. L'archéologie ne peut affirmer la résurrection. Cela ne peut prouver ce qui s'est passé. Mais cela confirme que les conditions matérielles de l'histoire sont réunies. Et cela démontre que toutes les explications classiques échouent. C'est pourquoi les travaux ont cessé. Non pas parce que la foi était menacée, ni par crainte pour la sécurité, mais parce que le sol sous le tombeau ne permettait plus la neutralité. Les fouilles avaient atteint une limite que la science ne peut franchir sans entrer dans le sens, et c'est précisément le sens que ce site a été scellé pour protéger pendant 200 ans. Rien de ce qui a été trouvé sous le tombeau ne contredit le récit biblique. Ce qui est déjà terrifiant, c'est à quel point cela concorde. Merci d'avoir regardé. À bientôt.